Si ça, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir sur la baisse qu'on a eue ce vendredi d'un point de vue un peu plus fondamental par rapport à la vidéo d'hier. Et j'ai envie de dire, on prend avril et on recommence d'un point de vue des peurs qu'on a et de ce qui se passe dans les marchés. C'est un petit peu la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, ce qu'on va faire d'abord, c'est parler rapidement de la baisse qui a eu lieu, des raisons, la guerre commerciale, les menaces qu'on aurait en tout cas de retour. On va par contre ensuite parler surtout d'indicateurs. On va comparer par rapport à ce qui s'était passé en avril. Je vais vous parler de ma stratégie personnelle, du FOMO, de la peur de rater le train, aussi de la peur de ne pas acheter la baisse parce que c'était remonté très vite en avril. Et je vous ferai voilà, des rappels importants, un petit peu de retour d'expérience de tout ce qu'on a traversé pendant toutes ces années ensemble. À savoir que ici vous avez le S&P 500, les entreprises sur la journée de vendredi, et vous voyez qu'il y avait pas mal de rouge. On était à moins 3,47% aussi sur le Nasdaq. Et voilà, du coup la question, est-ce qu'on prend avril et qu'on recommence? On va essayer de répondre à ça aujourd'hui et évidemment ouvrir un petit peu le débat au-delà du titre qui est amusant. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, j'avais fait un post hier sur cette baisse qu'on a eue et de façon générale, aussi on en reparlera bien évidemment demain dans la vidéo du lundi dans l'espace membre. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès à toutes les analyses qu'on fait, les revues de portefeuille, mes alertes d'achat, de vente, tous les onglets, etc., plus tous mes posts que je fais pratiquement quotidiennement, vous avez les liens en description pour nous rejoindre. Allez, on attaque avec la vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Gros avantage de YouTube, on a toutes les données que j'avais enregistrées dans des vidéos à l'époque et ça nous permet de comparer. Je sais que beaucoup de monde fait ça, garde les analyses dans le temps et les données, aussi bien entreprises individuelles que les chiffres pour justement pouvoir gagner en expérience et apprendre. Mais vu que je le fais sur YouTube, autant vous le partager puisque c'est clairement une façon de progresser, de regarder ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons. Si vous prenez l'indicateur de Fear and Greed Index le 5 avril 2025, on était dans l'extrême peur, alors qu'en ce moment, on est plutôt dans la peur. On était encore en neutre il y a quelques temps. Si vous prenez à l'époque, on avait aussi pareil le ratio de put sur call. Donc clairement, quand cet indicateur se rapproche des 1, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parier à la baisse, à savoir que historiquement, c'est un ratio qui est sous les 1 parce que sur le long terme, les marchés ont tendance à monter et il y a beaucoup plus de personnes qui ont des call options que des put options. Ce qui est intéressant, c'est que quand on était rentré dans la baisse d'avril, on était sur les 0,8. Aujourd'hui, on est plutôt sur les 0,6. Donc, de façon générale, à l'époque, on avait un marché qui était plus pessimiste et aujourd'hui, il est un peu plus optimiste, même si on n'est pas non plus sur des ratios très élevés, mais c'est à noter. Et c'est en grande partie parce qu'on avait déjà connu beaucoup de turbulences sur les marchés avant avril. Si vous vous rappelez, l'histoire, elle avait commencé dès janvier. Donc clairement, il y a encore, pourquoi pas, un petit peu de chemin à aller vers la baisse et ça m'étonnerait pas du tout. Cependant, et c'est tout l'objectif de cette vidéo, on va ouvrir un peu le débat. Parce que, ok, ça pourrait encore baisser, mais il n'empêche que le marché depuis avril, il a fait plus 40%, par exemple ici le Nasdaq. Un autre exemple, le Bitcoin en avril était à 83 000 $. Aujourd'hui, on est à combien? 110, 111, 112, j'ai regardé ce matin. Donc voilà, oui, vous avez des peurs sur les taxes douanières, oui, vous avez des peurs sur le shutdown aux États-Unis, oui, les résultats arrivent, et d'ailleurs, on en reparlera bientôt puisque beaucoup d'entreprises vont publier. On peut avoir un événement, et d'ailleurs, on va reparler du post que j'ai fait vendredi parce qu'on ne peut pas tout prévoir, et donc je vais vous faire un petit peu un passage juste après, un peu plus fondamental. Mais de façon générale, j'aime bien avoir un marché dans la peur plutôt qu'en bulle, ce qui est moins le cas en ce moment. On a beaucoup de peur devant nous et je suis très à l'aise dans ce genre de marché par rapport à un marché qui serait dans l'euphorie complète où je me dirais, OK, là, il y a un problème, on est en train d'avoir trop d'euphorie. Donc moi, quand je vois des peurs comme ça, etc., ça peut être contre-intuitif. Mais si je prends un petit peu toutes ces années qu'on a passées en bourse et je regarde l'historique, c'est quelque chose qui me rassure. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est important de regarder le passé et de surtout se forger sa propre opinion en ayant vécu ce qui s'est passé auparavant. Et moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je vois des peurs sur le marché, parce que sur le long terme, à chaque fois qu'il y en a eu, au final, quelques années plus tard, quand j'ai regardé en arrière, je ne regrette pas du tout qu'il y ait eu des peurs. Maintenant, attention, ne me faire pas dire ce que j'ai pas dit, je tiens à le dire. Des journées comme on a eu hier, ça fait des hauts le cœur. À savoir qu'on n'avait pas eu une telle baisse depuis les 6 derniers mois. En gros, depuis avril, on n'avait pas eu une journée autant dans le rouge. Maintenant, aussi, l'aversion à la perte, elle est réelle. Et ça, j'en parlais dans le post, dans le school. Donc, ceux qui sont dedans, je vous en avais déjà parlé. Mais l'aversion à la perte, cette notion qui est qu'une perte financière est beaucoup plus douloureuse qu'un gain financier, c'est tout à fait normal chez les humains. On le ressent tous. Maintenant, si on prend un petit peu le rationnel, avoir des baisses de 5 à 10% plusieurs fois par an,
pratiquement tous les ans, c'est quelque chose de normal. Et la volatilité, c'est le prix à payer pour être capable de rester investi en bourse sur le long terme. C'est clairement l'outil qui permet de transférer de l'argent de la poche des impatients, des gens qui ne gèrent pas leurs émotions, vers la poche des patients et des gens qui gèrent leurs émotions. Ne jamais oublier ce graphique qui sort d'une étude de JP Morgan. Même si vous avez des grosses baisses sur le long terme, globalement, vous avez de la hausse. Mais regardez quand même les statistiques. Vous voyez là, le 3 avril qu'on avait fait moins 4,8%, c'est des événements extrêmement rares. Et même des moins 3%, vous voyez sur la courbe ici, vous avez, les extrêmes sont rares. Donc c'est normal que vous les ressentiez. Les émotions, c'est normal que vous les viviez. Et c'est pas un mauvais signe, à mon avis, si vous avez une vision long terme. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu juste après. Parce que je vous ai ressorti une imprime écran du 5 avril encore une fois. À l'époque, je disais, j'ai du cash à déployer, je déploie tranquillement. J'ai accéléré par rapport à mon habitude parce que c'était en train de baisser fortement, je voyais beaucoup d'opportunités. Mais j'achète tous les mois depuis beaucoup d'années au final. 2018, rappelez-vous, il n'y avait pas encore la chaîne YouTube, mais certains parmi vous étaient peut-être déjà sur les marchés. Fin 2018, début 2019. Mars 2020, pareil, j'avais déjà commencé. J'avais pas encore la chaîne. Ensuite, 2022, l'immense traversée du désert qu'on a traversée ensemble. Personne ne sait jusqu'où ça baissera, le temps que ça baissera. Et donc, ne pas avoir peur de rater cette baisse parce qu'on a le souvenir d'avril de la baisse la plus récente où il fallait vite acheter parce que c'est remonté. Mais c'est facile à dire une fois que c'est passé. Si on avait dit ça en 2022, croyez-moi que la baisse, elle a duré. Et c'est ce que je vous ai créé ici. Au final, j'en reviens à ma stratégie, car c'est tellement simple de bloquer, de se dire « Ah, j'achète pas, ça va baisser encore ». Ou à l'inverse, rappelez-vous des sentiments de la semaine dernière qu'on a tous sur les plus hauts, et de se dire « Ah, je vais tout vendre ». Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'importance sur le long terme? C'est ce que je vous ai écrit ici. Tout ça pour ça. Est-ce que ça valait le coup, tout ce stress en avril, quand je faisais ces deux traits-là, où je disais est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser, et je disais on ne sait pas où ça va aller. Au final, est-ce que ça valait le coup de tout vendre et de rater les plus 40% qu'on a fait? Est-ce que ça valait le coup de stresser, de ne pas endormir la nuit, alors qu'au final, 6 mois plus tard, on a pris 40%? Autant de questions que je me pose à chaque nouvelle baisse. Et le plus on avance, le plus c'est facile de, entre guillemets, avoir de l'expérience et donc relativiser. Mais aussi, le plus c'est dur de vivre les baisses parce que le plus on avance, le plus on a de patrimoine. Et clairement, le plus le patrimoine monte et plus les baisses sont violentes en nominatif. Encore une fois, je ne répéterai jamais assez, mais quand on démarre en bourse, c'est bien de démarrer petit parce que si on fait moins 30% sur 1000 euros, bon, les 300 euros qu'on a perdus, on va les regagner en travaillant. Quand vous faites des moins 30% sur des gros montants, vous commencez à avoir de plus en plus d'émotions. En tout cas, c'est mon avis que je vous partage ici. Le plus ça monte, le plus il y a d'émotions, mais l'expérience est là pour contrecarrer ces émotions et le mieux gérer. Mais c'est facile pour personne. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Et c'est ce que je vous dis un petit peu en bas. Courage aux nouveaux arrivants. Ça forge l'expérience. Prendre du recul. C'est plus facile à dire quand on a l'expérience que quand on n'en a pas. Et attention, les émotions, on les a tout autant même dans le temps. On ne s'y fait jamais vraiment. C'est un sentiment normal. Mais dans ces moments-là, ne pas oublier qu'il y a une semaine, on était sur les plus hauts, qu'on se disait, je suis en train de rater le train, ça fait que monter, etc. Et maintenant, on a les émotions inverses qui disent, OK, ça va baisser, il faut être prêt à acheter. Cette fois, je vais acheter très vite. Mais vous savez pas combien de temps la baisse va durer. Donc, on en revient à ce qu'on se disait en avril. En tout cas, j'en reviens à ce que je disais en avril. Ici, évidemment, je donne aucun conseil, je ne fais que partager ma vision des choses. Et je sais que c'est toujours difficile émotionnellement. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos où j'essaie de partager à mon humble niveau ces moments-là et aussi de les traverser ensemble. 2022, on a tout traversé toutes les semaines à acheter la baisse. La chaîne avait même démarré un petit peu avant. Et puis après 2023, 2024, on connaît ensemble aussi bien les peurs que les euphories. Mais c'est passionnant. Voilà un petit peu. Je voulais aussi dans cette vidéo faire un petit passage sur le TINA, mais je me doutais qu'elle serait longue et je vois le temps défiler, elle est déjà assez longue. Du coup, on va peut-être se garder ça pour une autre vidéo, de parler de pourquoi j'investis sur le long terme, un petit peu plus de macro, etc. Pourquoi pas le refaire si la baisse continue, ça fera un nouveau sujet. Cependant, je voulais finir la vidéo sur 3 photos qui vont peut-être vous inviter à réfléchir, faire mijoter un petit peu et se questionner, même si vous êtes plus longtemps sur la chaîne, vous connaissez ces graphiques, mais ils sont trop importants que je continue à les montrer. Premièrement, les déficits permanents des États et les dettes des gouvernements qui ne font que monter. Voilà, je montre la photo, chacun réfléchira ce dimanche, ou en vrai, réfléchissez lundi, allez profiter de votre dimanche. Vous avez ici l'argent en circulation additionné des États-Unis, donc le dollar, de la Chine, le yuan et de l'Europe, l'euro. Voilà la courbe, je pense que vous voyez la tendance. Pour ceux qui seraient en train de m'écouter, vous avez une magnifique exponentielle qui montre qu'ils ne font que d'imprimer de l'argent. Et sur le premier, on est en déficit permanent sur les États de la zone États-Unis, zone euro
et Angleterre. Et le troisième graphique, la gestion des émotions. Ici, vous avez les entrées et les sorties sur les mutual funds S&P 500, donc pensez à S&P 500. Et les personnes ont tendance à vendre sur les points bas et acheter sur les points hauts. Voilà pour ces 3 graphiques. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et je vous souhaite une excellente journée et un très beau dimanche à tous. Allez, on se retrouve lundi pour une vidéo très certainement.